Bonjour, voici la suite du tutoriel sur le logiciel Tracker. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de nouvelles variables. Supposons donc que nous ayons réalisé un pointage image par image d'un lancer d'une balle. Maintenant, nous allons faire une étude énergétique. Donc, on va chercher à tracer l'évolution en fonction du temps, de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie mécanique de cette balle. Donc il va falloir qu'on crée chacune de ces grandeurs. Pour cela, donc, dans le menu Fenêtre, eh bien, nous allons choisir Traitement des données. Alors, une nouvelle fenêtre s'ouvre. D'abord, nous avons comme paramètre déjà défini la masse. Nous avons rentré précédemment la valeur de cette masse égale à 0,05 kg. Nous allons ajouter un second paramètre. Il s'agit de l'intensité de la pesanteur, qu'on note petit g, et qu'on va prendre égal à 9,81. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir définir les trois énergies. Donc, je clique sur Ajouter dans la partie fonction de données et double-clic sur fonction. Je vais ajouter l'énergie cinétique, EC, j'appuie sur Entrée, et comme expression, eh bien, je vais lui écrire l'expression 1/2 de mv au carré, donc 0,5 fois la masse qui a été définie par un petit m minuscule, multiplié par la vitesse au carré, v fois v. Je peux faire maintenant la même chose pour l'énergie potentielle, EPP. Son expression à l'énergie potentielle, c'est m fois g fois l'altitude notée y ici. Enfin, l'énergie mécanique, EM, qui sera égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà. J'appuie donc sur Fermer. Mes trois grandeurs, EC, EPP et EM, vont pouvoir être tracées. Donc, par exemple, ici, je peux décider de tracer ces trois courbes dans des fenêtres séparées. Donc, à la place de X, je vais mettre par exemple l'énergie cinétique, à la place de Y, l'énergie potentielle, et à la place de la dernière, l'énergie mécanique. Voilà. Si je veux, je peux aussi tracer ces trois énergies sur un même graphe. Donc je fais bouton droit, analyser sur le graphe d'une de ces énergies. Et puis donc je peux revenir, bouton droit, analyser sur le graphe d'une autre de ces énergies, bouton droit, analyser sur le graphe de la troisième énergie. Voilà donc les courbes que l'on obtient. Alors par défaut, nous avons l'abscisse X qui est représentée, mais je peux la supprimer pour ne garder que les trois énergies sur le graphe. Voilà. On peut maintenant chercher par exemple leur équation horaire en fonction du temps avec la fenêtre analysée comme on l'a vu précédemment. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.